Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers auditeurs, nous avons vu lors d'une rencontre précédente que le seul chemin menant au paradis est le chemin de la foi, et que seuls les croyants entreront au paradis et recevront de la part d'Allah la meilleure des rétributions en récompense de leurs actions accomplies dans ce bas monde. Et ce car la foi est la première condition d'acceptation des œuvres du serviteur. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que les œuvres du croyant. Il a dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre « Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Quiconque homme ou femme fait une bonne œuvre tout en étant croyant, tout en ayant la foi. Nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. La récompense est donc réservée à ceux qui font bonne œuvre en ayant la foi. Et seuls les croyants, comme on a dit, entreront au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. Et quiconque homme ou femme fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, tout en ayant la foi, ceux-là entreront au paradis. La foi est donc la condition essentielle de l'acceptation des œuvres. Et nous allons nous pencher aujourd'hui sur les bonnes œuvres mentionnées dans ces versets. C'est-à-dire quelles sont les œuvres qui sont bonnes et pieuses et par conséquent acceptées d'Allah. La réponse est que l'œuvre bonne et pieuse est celle qui remplit deux conditions qui sont la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et la conformité à ce qu'a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et aucune œuvre ne peut être acceptée d'Allah sans remplir ces deux conditions. En effet, la religion tout entière repose sur ces deux fondements immenses. La sincérité envers Allah et le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous incombe à tous d'adorer Allah seul sans ne lui donner aucun associé, mais aussi de ne l'adorer que d'une façon légiférée. Et on retrouve en réalité ces deux conditions à travers la concrétisation des deux attestations de foi qui sont « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». La première, dont le sens est « Il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah », cela signifie que nous n'adorons rien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous devons faire preuve de sincérité envers lui dans nos adorations. Et la deuxième, dont le sens est « J'atteste que Mohammed est le messager d'Allah », cela signifie que il a transmis de lui la religion, il a transmis de lui la législation, et il a indiqué la voie menant à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons donc avoir foi en ses informations, obéir à ses ordres, délaisser ses interdits, et n'adorer Allah que de la manière qu'il nous a indiquée. Ces deux conditions sont donc indispensables pour que ton œuvre soit bonne et acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. La première condition est donc la sincérité, c'est-à-dire que tu sois sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala et que tu ne recherches à travers ton action que l'agrément d'Allah et la récompense qu'il y a auprès de lui dans l'au-delà. Et ceci doit être ta seule motivation à agir. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné dans son noble livre وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte sincère, un culte exclusif. Par conséquent, si une personne voue une œuvre à autre qu'Allah ou est motivé à faire cette œuvre pour une autre raison que la recherche de l'agrément d'Allah et de sa récompense, alors cette œuvre est une œuvre vaine et rejetée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith Qudsi, qui est un hadith divin dans lequel il rapporte
une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit « Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une œuvre en me donnant un associé dans celle-ci, je le délaisse alors lui et son association. Je le délaisse alors lui et son association. » Ceci nous indique que cette œuvre est une œuvre vaine et rejetée par Allah. Et cette condition est prouvée dans d'innombrables versets du Coran, ainsi que dans de nombreux hadiths de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième condition est la conformité. C'est-à-dire que même si tu es sincère envers Allah, il ne t'est pas permis d'agir comme tu le souhaites. Mais pour que ton action soit acceptée, il est obligatoire que tu te conformes à ce qu'a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah l'a envoyé en tant que guide afin de nous indiquer la seule voie menant au paradis. Et il a fait de lui notre modèle sallallahu alayhi wa sallam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Pour qui? Pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Il n'est donc pas possible de se rapprocher d'Allah et de son paradis si ce n'est par un acte légiféré par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'est pas permis d'instaurer dans la religion des choses nouvelles ou des actions qui n'en font pas partie et que l'on ne retrouve pas dans les textes du Coran et de la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque instaure dans notre ordre, c'est-à-dire dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, alors ceci est rejeté. » Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam « Quiconque fait une action que nous n'avons pas ordonnée, alors celle-ci est rejetée. » Ceci nous démontre que même si le serviteur est sincère, s'il ne se conforme pas à ce qu'a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors son œuvre est rejetée. Enfin, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que les actions de ses serviteurs pieux. Comme il le dit très clairement dans son noble livre, « Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin » Allah n'accepte que des pieux, c'est-à-dire ceux qui font preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs actions, et ceux en les accomplissant sincèrement pour lui et conformément à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et aucune action ne peut être acceptée sans que le serviteur croyant ne remplisse ces deux conditions. Il incombe donc au croyant qui veut réellement le paradis et souhaite que ses actions soient bonnes et acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala, de veiller premièrement à être sincère, à n'être motivé que par la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son paradis, mais aussi de veiller deuxièmement à apprendre quelles sont les actions légiférées et quelle est la façon de les accomplir afin de pouvoir se conformer en cela à ce qu'a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et éviter de faire des actions innovées. Et nous verrons lors de prochaines rencontres, incha'Allah ta'ala, plus de détails concernant les choses qui s'opposent à ces deux conditions et qui peuvent rendre les œuvres du serviteur vaines et rejetées. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.